Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 clés basées sur la science pour vieillir en pleine santé. L'idée, c'est de voir comment on peut reprendre un peu le contrôle de notre horloge biologique. On va commencer par une question qui, je pense, va vous interpeller. Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes semblent juste défier le temps. Elles paraissent bien plus jeunes que leur âge. Eh bien, ce n'est pas qu'une simple impression. Il y a une explication scientifique vraiment fascinante derrière tout ça. D'ailleurs, avant de plonger au cœur du sujet, un petit mot. Si la vitalité, la longévité, tout ça, ça vous passionne, je vous invite vraiment à rejoindre la newsletter Corps Centenaire. Chaque semaine, on y partage des stratégies exclusives, toujours basées sur la science. Le lien est juste là, dans la description. Bon, allons-y. Il faut bien comprendre qu'on a tous 2 âges. D'un côté, l'âge chronologique, celui qui est sur votre carte d'identité, et de l'autre, l'âge biologique qui est l'âge réel, l'état de santé de vos cellules. Pour bien illustrer ça, il y a une étude danoise de 2009 qui est géniale. Ils ont pris des jumeaux identiques et ont demandé à des gens de deviner leur âge. Et le résultat était sans appel. Systématiquement, les jumeaux qui paraissaient plus jeunes étaient non seulement en meilleure santé, mais ils avaient aussi des télomères plus longs. Et c'est là que se trouve la clé de tout. Alors voilà notre première clé. Comment est-ce qu'on peut dompter ce qui appuie sur l'accélérateur de notre vieillissement au niveau de nos cellules? Parce qu'il y a un facteur qu'on subit tous, mais qu'on peut vraiment apprendre à maîtriser. Et ce facteur, eh bien, c'est le stress. Imaginez la scène, vous vous baladez tranquillement en forêt, et là, vous tombez nez à nez avec un ours. Instantanément, votre corps déclenche une alarme, une cascade de réactions pour vous préparer soit à combattre, soit à fuir. C'est une réaction de survie, elle est essentielle. Le problème, c'est que notre cerveau, lui, il ne fait pas vraiment la différence entre cet ours bien réel et, disons, une simple inquiétude pour une facture à payer ou un conflit au bureau. Et c'est vraiment là que le bât blesse. Un stress ponctuel, aigu, ce n'est pas ça le problème. Le vrai souci, c'est le stress chronique, celui qui s'installe jour après jour, qui devient en quelque sorte notre ours quotidien et qui, à petit feu, vient endommager nos cellules. Pour bien comprendre l'impact de ce stress, il faut qu'on parle des télomères. L'image la plus simple, c'est de penser aux petits embouts en plastique au bout de vos lacets. Vous savez, ce qui empêche les lacets de s'effilocher. Eh bien, les télomères, ils font exactement la même chose pour notre ADN, à l'extrémité de nos chromosomes. Ce sont les gardiens de notre information génétique. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'une cellule se divise, ces télomères raccourcissent un tout petit peu. C'est un processus tout à fait normal du vieillissement. Le problème, c'est que le stress chronique, lui, il met ce processus en mode avance rapide. Comme on peut le voir sur cette image, des télomères plus courts, ça veut dire des cellules biologiquement plus vieilles et donc plus vulnérables. Ce qui est fondamental de comprendre ici, c'est que ce lien, il est direct. Et il a été prouvé par des recherches comme celle d'Elizabeth Blackburn, qui a eu un prix Nobel pour ça. Autrement dit, nos pensées, nos émotions, notre stress psychologique ont un impact physique, bien réel et mesurable, sur la vitesse à laquelle notre corps vieillit. Alors maintenant, une petite question pour vous. Si on y réfléchit bien, quelles sont vos ours à vous? Ces sources de stress qui reviennent tout le temps et qui, peut-être sans même que vous vous en rendiez compte, sont en train d'accélérer votre horloge biologique. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, ça peut être intéressant pour tout le monde. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, on n'est absolument pas sans défense. On passe donc à notre deuxième clé. On peut tout à fait construire un véritable bouclier pour protéger nos cellules des attaques répétées du stress. Le premier pilier de ce bouclier, c'est l'activité physique. Une étude de 2010, publiée dans la revue PLOS ONE, a montré que l'exercice agit comme une sorte de tampon, de protection pour les télomères contre l'effet corrosif du stress. L'idéal, c'est de combiner un peu d'endurance, comme la marche ou le vélo, du renforcement et de la souplesse, comme le yoga. L'objectif, c'est de viser au moins 75 minutes d'activité intense par semaine. Ensuite, évidemment, il y a la nutrition. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est littéralement le carburant qu'on donne à nos cellules. On sait aujourd'hui que le régime méditerranéen, qui est très riche en antioxydants qu'on trouve dans les fruits et légumes et en oméga 3 des poissons gras, est associé à des télomères plus longs. En fait, il combat l'inflammation, qui est un autre grand accélérateur du vieillissement. Troisième pilier qu'on a tendance à négliger, le sommeil. C'est vraiment pendant la nuit que notre corps se met en mode réparation. Une étude publiée en 2016 dans la revue Sleep a fait un lien très clair entre l'insomnie chronique et des télomères plus courts. Donc un sommeil de qualité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique si on veut ralentir le vieillissement. Et enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de notre esprit. Des études ont montré que la méditation pouvait augmenter de 17% l'activité de la télomérase. C'est l'enzyme qui vient réparer les télomères.
De la même manière, on sait qu'une attitude positive et un bon réseau social, de vrais liens, agissent comme de puissants protecteurs contre les effets du stress. Tout ça nous amène directement à notre troisième et dernière clé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se protéger, mais bien de prendre les devants. C'est ce qu'on appelle la prévention active. Souvent, notre approche de la santé est réactive. On attend d'avoir des symptômes, de se sentir mal pour consulter. La prévention active, c'est un changement total de mentalité. C'est décider de devenir le pilote de sa propre santé, au lieu d'en être simplement le passager. Regardez bien ce chiffre, 8 sur 10. D'après l'association Agir pour le cœur des femmes, c'est le nombre d'accidents cardiovasculaires qui pourraient être évités grâce à une prévention active. C'est juste énorme. Le potentiel est absolument gigantesque. Alors, comment on fait concrètement ? Eh bien, c'est assez simple. Ça passe par 3 étapes. 1. Planifier des bilans de santé réguliers, même et surtout quand tout va bien. 2. Réapprendre à écouter les signaux, même les plus faibles, que notre corps nous envoie. Et 3. S'informer pour devenir un vrai partenaire de son médecin et participer aux décisions qui concernent sa santé. Donc, pour résumer tout ça, l'idée principale à retenir, c'est que notre histoire biologique n'est pas une fatalité. Elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle s'écrit chaque jour à travers chacun de nos choix. On a souvent cette idée que tout est génétique, qu'on ne peut rien y faire. Mais regardez bien ce chiffre. Seulement 30% de la longueur de nos télomères sont hérités de nos parents. Ça veut dire que 70% de la vitesse à laquelle nous vieillissons dépendent directement de nos choix de vie. C'est un pouvoir absolument considérable qui est entre nos mains. En fin de compte, l'image est simple, mais elle est très puissante. Nos gènes nous donnent des cartes, mais c'est notre mode de vie qui joue la partie. Alors, la vraie question à se poser, c'est quel choix, même tout petit, allez-vous faire aujourd'hui pour influencer positivement votre propre histoire biologique ? Merci beaucoup pour votre attention.